il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Levons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. l'agneau. Reçois nos louanges. Que la gloire revienne à Jésus ce matin. Merci pour ta présence. Merci parce que tu bénis ton peuple ce matin. Je déclare le ciel ouvert. Oh, Rabasaka, Baba, Baba, Rabasaka, Ibushaka, Baba. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te donnons toute la place. Glorifie le nom de Jésus. Oh, alléluia. Je veux que ce matin, tu dises au Seigneur, parle à mon cœur. Change ma destinée. Oh, incline ton cœur vers Dieu ce matin. Demande au Saint-Esprit de changer les dispositions de ce cœur. Merci Saint-Esprit. Nous prosternons. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous prosterner devant son trône. Alléluia. Je veux que tu chantes ce cantique pour dire Seigneur, je me soumets. Je soumets ma volonté. Je soumets ma vie. Je soumets toutes choses ce matin. Seigneur. Oh Jesus. Jesus. Let your presence fall. Let your power fall. Kombori balada skubalada bobos lipranda kobalada sandoro boshikababa. Jesus. Yahweh. Prosternez devant ton trône, Yahweh. Yahweh. Oh Jesus, Pakandoro Mosika Baba. Liprokata Paroma Sakarabo. Let your power fall. Nous te donnons toute la gloire, Saint-Esprit. Nous te donnons toute la place, Seigneur Jésus. Merci pour les cœurs. Merci pour les dispositions intérieures. Merci de prendre le contrôle. Et que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Je libère la puissance du nom de Jésus. Je commande à ce que ce matin, il y ait un changement dans les cœurs. Un changement de vie. Au nom de Jésus, toute lourdeur spirituelle. Je dégage l'atmosphère au-dessus de ce peuple ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci
pour la liberté de ton esprit en ce lieu. Merci pour les guérisons intérieures. Merci pour la liberté dans les pensées. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire Seigneur Jésus. Alléluia to Jesus. Merci Seigneur. Oh Jesus. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ta présence. Merci parce que ce matin, tu fais quelque chose de spécial et de nouveau dans les cœurs. Seigneur, l'objectif, ce n'est pas juste être présent, mais c'est de repartir transformé, changer dans notre homme intérieur, avec de nouvelles dispositions à faire ta volonté. Je te dédie ce culte, je dégage le ciel ouvert sur la vie de ton peuple. Merci Saint-Esprit, reçois ce culte comme un parfum de bonne odeur, au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Acclame, acclame, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Alléluia. Salue ton voisin, dis voisin, tu es béni. Tu es un voisin béni. Tu es un voisin prospère. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie ce matin. Je t'aime de l'amour de Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus, Christ de Nazareth. Et vous asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous m'entendez bien. Que Dieu bénisse son Église. Dis un bon Amen. Je veux remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne d'être avec vous ce matin. Dieu m'a mis à cœur de partager donc un message avec vous. Un message qui est dans une série d'études sur la prière. Et j'avais prévu normalement partager avec vous les 3 dimensions de l'exaucement divin. Mais le Seigneur a changé au dernier moment. Nous restons dans le même thème, mais je vais partager avec vous quelque chose de spécifique dans l'ensemble de ce message que nous sommes en train de mettre ensemble pour sortir un livre beaucoup plus condensé. Alléluia. Sur la prière. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a fait voir, je vous assure, sur les vérités, sur les prières non exaucées. Il y a beaucoup de prières qui sont non exaucées, qui sont là, qui sont juste là. Pourquoi les choses sont ainsi? Dieu a ouvert mes yeux sur beaucoup de vérités et c'est l'une de ces vérités-là que je vais partager avec vous ce matin. Mais il y a d'autres vérités. Il y a d'autres vérités. Par exemple, ça c'est juste un bonus. Est-ce que vous savez par exemple que le règne humain est l'un des règnes qui stocke beaucoup de prières. Bon, je n'aurai pas le temps d'expliquer, donc ça ne vaut même pas la peine de continuer parce que il faut que j'explique. Mais comme ce n'est pas mon sujet, mais faites très attention au règne humain. Alléluia. Dis Amen. Amen. Mais je vais expliquer. C'est pas mon message, mais je vais expliquer quand même parce que j'ai dit, il faut que j'explique. Alléluia. Regardez. Vous savez, le règne humain est un règne qui est essentiel. C'est un règne qui a l'autorité. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu donc fait l'homme à son image et communique à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité de décider de faire ce qu'il veut. Parce qu'il est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Parce que l'une des choses qui caractérise Dieu, c'est sa capacité à être un homme libre. Vous comprenez? Et donc, le règne humain est un règne essentiel dans le sens où c'est un règne
qui est comme un filtre. Tout exaucement que Dieu fait à un homme passe toujours par ce qu'on appelle le règne humain. Le problème avec le règne humain, c'est que quelqu'un peut décider de dire « j'écoute Dieu », il peut décider de dire « je n'écoute pas Dieu ». Et vous allez voir que pour près de 70% des prières non exaucées sont enfermées dans le règne humain, dans le sens où ce n'est pas Dieu, Dieu a déjà fait sa part, mais c'est quelqu'un qui refuse de te donner ce que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi souvent, au lieu de passer le temps à crier sur Dieu, il va falloir délier certaines personnes pour qu'ils te donnent ce que Dieu leur a donné pour toi. Mais c'est important. Un jour, par exemple, un pasteur a donné un témoignage. Il a prié, il avait besoin de, je crois, près d'1 million d'euros pour une affaire importante. Et Dieu lui a dit, je t'ai exaucé. Quand tu iras à l'église ce matin, après le message, j'ai parlé à un frère qui doit te remettre un chèque. Mais quand tu finiras, mets-toi à la porte, salue tout le monde, le frère viendra vers toi et il te dira, Dieu m'a mis à cœur de te donner ce chèque. Le pasteur finit, il prêche, il se met à la porte, il salue tout le monde, personne ne vient vers lui. Il retourne vers Dieu, il dit, mais tu m'as dit, quelqu'un est venu vers moi pour me donner un chèque. Dieu lui dit, oui, c'est vrai, même ce matin, j'ai parlé avec le frère m'a dit, il n'y a pas de problème, il a pris le chèque, il a mis le chèque dans son sac. Le problème, c'est qu'avant la fin du culte, il a changé sa pensée. Ce n'est pas Dieu qui a changé sa pensée, c'est le frère qui a changé sa pensée. Et donc tu vas comprendre que quand tu comprends que le règne humain est très puissant, je dis, même Dieu ne peut pas infléchir la volonté d'un homme s'il dit je ne veux pas. Et donc, vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu a déjà relâchées. C'est ton voisin qui a ça. Alléluia. C'est sérieux, cette affaire. C'est pourquoi lorsque vous priez, souvent il est important de tous ceux qui ont ma chose, que leurs pensées reviennent ou s'accordent avec celles de Dieu. Si tu ne pries pas comme ça, on passe notre temps à crier sur le diable et à crier sur Dieu, alors que très souvent ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Alléluia. Il y a des gens ici, tu devais être dans une bonne société avec un bon salaire, mais quelqu'un a décidé de changer sa pensée et a donné ton poste à un cousin qui est ignorant. Ne jouez pas avec. Ce n'est pas mon message ce matin. Je vous salue. Je bénis Dieu d'être là et je veux remercier Dieu également. Je suis venu avec j'ai 2 de mes fils qui sont là. Il y a le pasteur donc Arnold qui est arrivé d'Abidjan, qui est là. Alléluia. Et puis j'ai mon fils qui est là, le pasteur Bagnon Florent et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est bien de temps en temps d'aller avec ses fils. C'est bon? Voilà. Il faut bien les saluer. C'est des gens assez gentils. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons partager sur donc, la vérité sur les prières non exaucées. Le premier point sur lequel nous allons partager comme verset, c'est le psaume 8, verset 7. Je bénis Dieu vraiment pour les pasteurs de la maison et le pasteur principal, le pasteur Yvan, qui est un frère et un ami. Je veux vraiment remercier Dieu pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. C'est un bon frère à moi et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Que Dieu continue de le bénir et de lui accorder la force au nom de Jésus. À tous ses collaborateurs également, que Dieu vous bénisse abondamment. Le psaume 8, verset 7. On va commence au verset 4. On va commencer au verset 4.
Il dit ensemble, suivez, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut répéter, tu as tout mis sous ses pieds? C'est très important ce verset. Et pour moi, ce verset est l'un des versets essentiels dans la parole de Dieu. Je vais le citer. Il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence et tu as soumis toutes tes œuvres sous ses mains et tu as tout mis sous ses pieds. Donc la Bible nous fait des déclarations vraiment importantes ici que je veux que chacun retienne. Dieu a fait donc la création et a soumis toute la création à l'homme. C'est un point qui est essentiel. Alléluia. Deuxième lecture, nous allons le lire, deuxième lecture dans Jean 11, versets 41 et 43. Jean 11, verset 41 et le verset 43. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Est-ce qu'on peut dire, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé? Dans une autre traduction, Jésus dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais vous savez, pour que Jésus puisse dire, tu m'exauces toujours, ça veut dire qu'il avait une expérience avec Dieu. La question, c'est pourquoi la plupart des prières des hommes ne sont pas exaucées, alors que Jésus dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Il est important que tu arrives à un niveau où tu dises au Seigneur, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Mais avoir cette prise de conscience que Dieu t'exauce toujours, il y a des vérités que tu dois comprendre. Alléluia. Alléluia. Et donc, pourquoi la majorité des prières des enfants de Dieu ne sont pas exaucées? Je ne vais pas partager tout aujourd'hui, je vous donnerai une vérité parce que c'est un ensemble de séries d'études. La première chose que je veux que nous retenons ensemble, c'est que Dieu donc fait la création. C'est important de situer le contexte. Et il soumet donc la création à l'homme. Mais ici, retenez qu'il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as créé de peu inférieur à toi et tu lui as soumis les œuvres de tes mains. Donc, on dit Dieu donc soumet les œuvres de ses mains à l'homme. Mais quand on parle des œuvres des mains du Seigneur, ce n'est pas seulement la création en termes de terre. Le ciel également est œuvre de ses mains. Donc, la domination que Dieu donne à l'homme ne touche pas seulement la terre, mais elle touche aussi le ciel. Parce que beaucoup de gens pensent que leur autorité s'arrête sur la terre. Non, ton autorité va au-delà de la terre. Elle touche également le ciel. Pour te dire jusqu'à où Dieu t'a mis. Parce que la capacité que tu as d'influencer les choses terrestres peut également toucher le ciel et réorienter les affaires célestes. Dis Amen. Amen. Donc ne prends pas à la légère le fait que Dieu t'ait donné autorité sur la terre et également que cette autorité puisse toucher le ciel. Parce qu'on dit, il a soumis à l'homme les œuvres de ses mains. Quelles sont les œuvres de ses mains? Quand je vois le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Donc, il soumet la terre à l'homme, mais il soumet également le ciel. Dis Amen. Amen. Le problème, c'est que souvent, on ne comprend pas jusqu'à où s'arrête notre autorité. Alléluia. Maintenant, en donnant à l'homme autorité sur les œuvres de ses mains, Dieu donc se limite de façon volontaire. C'est très important dans le sens où, désormais, l'homme devient donc la porte d'accès à Dieu sur l'humanité. Ça veut dire, Dieu lui-même ne peut plus avoir accès à sa création sans passer par l'homme. Vous comprenez l'importance que Dieu vous donne. Donc c'est sérieux. Je donnais cet exemple. J'achète ce bâtiment. J'ai tout ce qui est titre foncier, titre de propriété. Je viens, je dis à mon frère David, je te donne ce bâtiment,
Voilà, titre foncier, titre de propriété. Voici les clés. En remettant les clés et tout ce qui est titre de propriété à mon frère David, désormais, si je veux avoir accès au bâtiment que j'ai acheté, il me faut la permission de David. Donc, David devient ma porte d'accès à ma propre propriété. Si David dit non, je ne peux pas avoir accès parce que je lui ai soumis toutes choses de façon légale. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Donc, vous voyez l'importance donc de l'homme dans le plan de Dieu pour les affaires humaines. Dis, je suis important. Non, tu es très important. Et ce matin, je veux que tu retiennes que tu es très, très important. Parce que Dieu s'est volontairement limité pour que tu sois la porte d'accès. Voilà pourquoi, même quand Jésus devait venir, Dieu a eu besoin d'un homme. Parce que n'oubliez pas qu'il est Dieu, donc il aurait pu parachuter Jésus du ciel comme ça. Allez, descends sur la terre. Personne n'aurait parlé. Mais non, il est passé par une femme. Et Jésus dit plus tard, le voleur vient par la fenêtre, mais moi je suis venu par la porte. Parlant de qui? La femme. Donc les hommes ou la femme devient la porte. Donc toute personne qui ne vient pas par la porte ou qui ne passe pas par un homme pour avoir accès à l'humanité est un voleur. Et la seule personne qui l'a fait, c'est Satan. Il n'est pas né d'une femme. Alléluia. Donc l'importance de l'homme dans le plan de Dieu. Donc l'homme devient une pièce maîtresse dans ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Cela est très important. Maintenant, dans ce chemin, il y a 3 grandes volontés qui s'entremêlent. Dieu crée, donc Dieu a une volonté. Quelle est sa volonté? Influencer la terre, influencer l'humanité. N'est-ce pas? Heureusement ou malheureusement, il a soumis toutes choses à l'homme. Mais quand il fait l'homme à son image. Donc l'homme également a le libre arbitre. Donc a une volonté. Amen. Amen. Donc la première volonté, celle de Dieu. Dieu a un plan. Dieu a une vision. Dieu a ce qu'il veut faire. Mais il fait un homme à son image et à sa ressemblance qui a également une volonté. Donc désormais, il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté de l'homme. Ensuite, nous avons une 3e volonté dans les affaires humaines, celle du diable. Celui qui est venu par la fenêtre, qui a également une volonté. Quelle est sa volonté? Il a juré à Dieu, quand vous prenez Apocalypse 12, 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, n'est-ce pas? Donc Satan a également une volonté de faire quoi? De renvoyer la création de Dieu dans une autre direction que celle que Dieu veut. Donc vous voyez, il y a 3 grandes volontés ici. La volonté de Dieu, la volonté de l'homme et la volonté du diable. Maintenant, la volonté de Dieu et celle du diable convoitent une volonté, celle de l'homme. Parce que c'est lui qui a la clé. L'enjeu, c'est la terre, les affaires humaines. Comment avoir accès à la terre, aux affaires humaines? L'homme devient donc l'enjeu. Donc, Satan convoite l'homme, Dieu convoite l'homme. Donc, l'homme devient le centre d'intérêt. Est-ce qu'on me suit? Amen. Dieu envoie donc son commercial qui est le Saint-Esprit, va manager, présente mon produit, si ça passe. Satan également envoie ses démons, allez, présente mon produit, allez, essaie de manager. Donc, Satan vient, il dit aux gens, non, Dieu il est lent, non, nous on est rapide. Oui, donc, l'homme devient un centre d'intérêt. C'est très important. Le problème, c'est que, chrétien ou pas chrétien, parce que vous allez voir que tu peux être même né de nouveau et te trouver en train d'accomplir les desseins du diable sans te rendre compte. Il y a beaucoup de chrétiens qui
qui exauce et qui facilite la croissance du royaume des ténèbres sans s'en rendre compte. Hein. Alléluia. Et donc, vous voyez que l'homme donc est le centre d'intérêt. Tout le monde convoite l'homme parce que l'homme est celui qui a la clé, qui a accès, qui a dit il est la porte d'accès sur l'humanité. Dieu convoite l'homme, Satan convoite l'homme. Alléluia. Maintenant, nous parlons de vérité sur les prières ou derrière les prières non exaucées. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Nous allons redéfinir la prière dans le contexte dans lequel nous sommes maintenant. Qu'est-ce que la prière? La prière est une requête qu'un homme peut faire ou une entité peut faire, mais à une autre entité ou à une entité supérieure qui seule a la capacité de faire pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Si on prend cette définition par exemple, je reprends. Prier, c'est faire des demandes, c'est faire des requêtes à une entité qui a la capacité de faire pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Parce que si je peux faire pour moi, je n'ai plus besoin de prière. Donc, en d'autres termes, on n'adresse pas une prière à quelqu'un qui ne peut pas t'aider. Si j'ai besoin de quelque chose, par exemple, est-ce que je demande à mon fils de 2 ans? Il ne peut pas le faire pour moi. Quand tu fais une demande, tu fais toujours la demande à quelqu'un qui a la capacité de t'aider. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, on peut également définir la prière comme l'expression d'une volonté. C'est-à-dire, tout ce qu'un homme demande, en fait, est l'expression de sa volonté. Je veux me marier, je veux de l'argent. En fait, tu exprimes une volonté, quelque chose que tu veux. Donc, la prière est l'expression d'une volonté. Donc, prier, c'est exprimer sa volonté. Mais, prier, c'est demander à quelqu'un ou à une entité de faire pour toi ce que tu ne peux pas faire pour toi-même. Ma question maintenant. J'ai parlé tout à l'heure de 3 volontés qui s'entremêlent depuis la création. J'ai parlé de la volonté de Dieu, la volonté de Satan, et ces 2 volontés-là convoitent la volonté de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a soumis toutes choses à l'homme. Donc l'homme devient la porte d'accès sur l'humanité, n'est-ce pas? Maintenant, entre les 3 entités, si je prends l'homme, qui est l'entité qui a la capacité de faire pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour lui-même? Répondez s'il vous plaît. Dieu. Donc Dieu est la seule entité qui peut faire réellement pour l'homme ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Donc quand un homme prie, il prie Dieu. Il demande à Dieu, Seigneur, je veux une femme. Seigneur, j'ai besoin d'un homme. Seigneur, j'ai besoin de promotion. Seigneur, j'ai besoin de santé divine. Parce que c'est seulement Dieu qui peut faire ces choses-là pour lui, n'est-ce pas? Maintenant, prenons Dieu lui-même. Qui parmi les 3, hormis Dieu lui-même, est capable de faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui-même? Répondez s'il vous plaît. C'est personne. C'est l'homme. Ok, c'est l'homme. Non, c'est bien d'écouter, c'est l'homme. Ça veut dire que tu suis. C'est l'homme. Parce que n'oubliez pas que l'homme est la seule entité qui peut faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu s'est volontairement limité et l'homme devient donc la porte d'accès à Dieu. Il y a des choses, si l'homme ne permet pas, Dieu ne peut pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, tu dis pas amen, hein? Alléluia. Ok, maintenant, si cela est ainsi, alors, nous avons défini tout à l'heure la prière comme étant une requête à une entité qui seule a la capacité de faire pour nous ce qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Numéro 1, si Dieu est la seule entité qui a la capacité de faire pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour lui,
ça veut dire l'homme prie. Mais prie qui? Prie Dieu. Si l'homme est la seule entité capable de faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui, ça veut dire Dieu prie. Dieu prie l'homme. Tu sais, il faut sortir de la religion. Puis il faut écouter ce qu'on te dit. Alors, comment Dieu peut prier? Oui, Dieu prie. Dieu prie. On a dit, prier, c'est faire une demande. C'est faire une requête. Prier, c'est l'expression d'une volonté. Donc Dieu exprime sa volonté. Je veux ça. Mais quand il exprime sa volonté, il ne peut exprimer cette volonté-là qu'à une entité qui seule a la capacité de faire pour lui ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. N'est-ce pas? C'est ça la prière. Et on se rend compte ici que la seule entité qui peut faire pour Dieu ce que Dieu ne peut pas faire pour lui, c'est l'homme. Ça veut dire Dieu prie. Maintenant, je vais vous montrer que la Bible est un condensé de prières que Dieu fait chaque jour et que Dieu a fait. Alléluia. La Bible est un condensé de prières. Vous allez voir que quand vous lisez la Bible est en réalité un condensé des prières de Dieu. Il dit dans Isaïe 6, qui enverrai-je? Mais quand il dit qui enverrai-je, c'est une prière. Si un homme ne se dispose pas, personne ne partira. Son cœur ne sera pas satisfait. Alléluia. Alléluia. Et nous avons toute la Bible, elle est faite de prières. Je vais vous donner, on va lire quelques passages. Vous allez voir que toute la Bible, 1 Pierre 1, verset 15 à 17. 1 Pierre 1, verset 15 à 17. Je vous épargne parce que toute la Bible est faite de prières. Alléluia. Oui. On va lire ça. 1 Pierre 1, verset 15 à 17. Il dit, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Mais quand il dit vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, dans tous les cas de figure, ce n'est pas un ordre, parce qu'il peut le dire, je peux dire je veux pas. Il va faire quoi? C'est un souhait. La prière est l'expression d'une volonté. Alors, vous ne comprenez pas? Quand je dis à quelqu'un, s'il te plaît, sois saint, ça dit je veux qu'il soit saint. Donc je lui demande d'être saint. S'il est saint, alors il exauce ma prière. Donc je suis satisfait. Parce qu'en réalité, la prière, c'est une demande, l'expression d'une volonté. Je veux quelque chose, donc j'exprime cela à la personne qui seule peut me donner ce que je veux. Donc quand Dieu dit soyez saints, c'est parce qu'il veut la sainteté. Mais tu comprendras pourquoi il veut la sainteté. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Continuons, on va avoir d'autres. 1 Jean 2, verset 15, par exemple. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Il dit par exemple, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alléluia. Quand il dit n'aimez point le monde, c'est une prière qu'il fait. N'aimez pas, s'il vous plaît, n'aimez pas. Mais tu peux choisir d'aimer. Mais quand tu choisis d'aimer, tu refuses. En fait, c'est un refus de dire ta prière là, je ne vais pas exaucer ça. Parce que Dieu, à chaque fois qu'un homme décide de ne pas aimer le monde, il se met dans une position qui accuse l'exaucement de cette prière que Dieu vient de faire. Je ne sais pas si on me suit. Ok. Lisons 3 Jean 1, verset 2 que vous connaissez. Où il dit dans 3 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est une prière. Parce que dans tous les cas de figure, quand il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, je veux que tu prospères à tous égards, tu peux décider de ne pas prospérer, n'est-ce pas? Mais si tu choisis de te positionner pour exaucer cette prière-là, Dieu prend la satisfaction. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Donc vous voyez que la Bible donc est un condensé de prières. De Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu émet l'expression de sa volonté pour les hommes. Le problème c'est que il a donné autorité à l'homme et l'homme devient donc la porte d'accès à Dieu. Et donc personne ne peut accomplir
les desseins de Dieu si, c'est-à-dire Dieu ne peut pas voir ses desseins accomplis si un homme ne prend pas la décision de façon volontaire et personnelle de dire je ferai cela pour que Dieu soit satisfait. Alléluia. C'est essentiel de... Vous savez, ça a l'air simple, mais ça a l'air très profond, ce que je suis en train de vous dire ce matin. Donc, la Bible est un condensé des prières de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, la Bible est un condensé des prières de Dieu? Dieu également a des besoins. Alléluia. Et chaque jour, Dieu nous fait des prières. De même que nous lui faisons des prières. Maintenant, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Et pour la plupart, c'est parce qu'en réalité, les chrétiens en général n'ont pas compris que dans tout ce que Dieu émet comme prière, il a inclus dans ses prières les prières des hommes. Je m'explique. En réalité, toutes les prières que Dieu fait ou que Dieu a déjà émises dans la Bible, il a mis dans ces prières-là tout ce qu'un homme peut avoir comme besoin ou tout ce qu'un homme va demander dans sa vie. De telle sorte que un homme qui a compris ce que je suis en train de dire, au lieu de demander à Dieu, va au contraire travailler pour se disposer à être à chaque instant dans une position qui exauce. Ah, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. C'est essentiel de comprendre cette vérité. Vous savez, quand Dieu m'a amené à la compréhension de cette vérité, qui a l'air simple, mais qui fait toute la différence, ça a changé ma vie. Donc, à chaque instant t'est donné, toute personne qui est dans une position qui accuse l'exaucement des prières de Dieu, alors voit ses propres prières exaucées. Parce que Dieu a inclus dans ses prières à lui tout ce dont tu peux avoir besoin. Mais la ruse de Satan, c'est de te faire quoi? De faire en sorte que les hommes aient le regard sur eux, leurs besoins, sur eux, ce qu'ils veulent. Donc, ils passent tout le temps à faire quoi? À parler à Dieu. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Mais ils sont concentrés sur leurs besoins personnels, ne sachant pas que Dieu également a des besoins. Le problème, c'est que dans les besoins de Dieu se cachent tes besoins. Alléluia. Bon, la révélation est ceci. Celui qui découvre ou qui comprend que, en réalité, dans les besoins de Dieu se cachent mes besoins, alors détourne son regard sur ses besoins personnels et se concentre sur celle de Dieu. Et en se concentrant sur celle de Dieu, il découvre en même temps ses propres besoins. Alléluia! Alléluia! Croire à Jésus. Quand il dit par exemple, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est une prière. Parce que dans tous les cas de figure, si le frère ne se décide pas d'aller, Dieu n'aura pas satisfaction. Si Dieu n'a pas satisfaction, quand lui, il va émettre sa prière, mais une entité supérieure insatisfaite ne peut que t'apporter de l'insatisfaction. Écoutez, voilà pourquoi la majorité des gens ont leur vie qui ne marche pas bien. Les chrétiens sont insatisfaits. Je veux te dire, tu seras insatisfait jusqu'à ce que Dieu soit satisfait. Non, 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 non. Parce que tu ne peux pas tirer la vie d'eux. Voilà, écoutez, je paraphrase. Je tire ma vie, par exemple, de ma soeur. Je tire la force, je tire mes ressources d'elle. Mais quand tu sais que c'est de là que tu tires tes ressources, c'est de là que tu tires ta force, tu dois faire très attention. Pour veiller à ce qu'elle soit toujours apte à t'ouvrir la porte, n'est-ce pas? Mais pour qu'elle soit toujours apte à ouvrir la porte pour que tu puisses tirer ce que tu veux, alors tu dois satisfaire ses besoins, elle.
Le problème de l'église, nous ne voulons pas satisfaire les besoins de Dieu, mais nous voulons voir Dieu satisfaire nos besoins. Donc quand tu vas au lieu de la prière pour dire Seigneur, dans ce mois de juin, le contrat je l'ai au nom de Jésus. Dans quelle position te trouves-tu? Est-ce que la position dans laquelle tu te trouves là accuse l'exaucement de l'une de ces prières? Oui ou non? Si tu es dans une position de désobéissance, tu es dans le concubinage, tu es dans une affaire un peu bizarre, il dit soyez saints car je suis saint. Tu es en train de faire autre chose, et puis toi tu dis oh Seigneur, fais-le pour que ma joie soit parfaite. Dieu aussi te regarde et dit oh, fais pour moi, fais ma prière, exauce-moi pour que ma joie soit parfaite. Alléluia. Donc, lui il attend ce que tu l'exauces, toi aussi tu dis exauce-moi. Donc, chacun attend son ami. Ça devient compliqué là, vous voyez? Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour l'église de comprendre ces vérités. Quand je l'ai compris, cela m'a libéré. Parce que vous allez voir que dans la Bible, quand vous prenez le tabernacle par exemple, le sacrificateur faisait les sacrifices une fois par an. Lorsqu'il arrive au niveau de l'autel des parfums, qui est le symbole du culte et de la prière, la première chose qui était pour lui une nécessité, c'est faire en sorte que Dieu soit satisfait. Donc, il faisait quoi? Il venait devant l'autel des parfums, il prenait l'encensoir pour faire tout ce qui est rituel, mais la Bible dit, pour pouvoir brûler l'encens, pour que le parfum de l'encens monte au niveau du trône, il allait chercher une braise sur l'autel des sacrifices, qui est le symbole de Christ. Il prenait ce charbon ardent là sur l'autel des sacrifices, et c'est avec ce charbon ardent là qu'il allumait l'encens composé qui était sur l'autel des parfums. N'importe quelle braise que tu prends, qui n'est pas venue de l'autel des sacrifices, n'a pas la capacité d'allumer ou d'embraser l'encens composé. Ce n'est pas possible. C'est ce qui a fait que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, sont morts en offrant un feu étranger. Parce que personne ne peut brûler l'encens avec un feu qui ne vienne que de l'autel des sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que croyant, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire là si tu n'as pas permis à Christ d'être formé en toi. Non. La pensée chrétienne charnelle ne peut pas accepter ce que je suis en train de dire. Il est important que tu aies les pensées de Christ, que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Parce que Christ est celui qui a reçu l'approbation de Dieu. Dieu a dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et durant toute sa vie, il a veillé à une seule chose, que la volonté du Père soit faite, non pas ma volonté, mais ta volonté. Christ a consacré sa vie à exaucer Dieu. Voilà pourquoi il a pu dire, je sais qu'il m'exauce toujours. Alléluia. Donc, si vous voulez voir votre vie fleurir, voir Dieu être réellement avec vous dans tout ce que vous faites. Parce qu'il y a une différence entre simuler, faire croire que Dieu est là et puis il n'est pas là. Le drame, c'est simuler, donner l'impression que avec moi ça marche, il est partout, il est dans, même quand je dors, il est là, et dans le fond, il n'est pas là. Vous comprenez? Si tu veux voir ta vie fleurir et cette vie-là accomplir les desseins de Dieu, alors il faut t'exercer à chercher où se trouve le battement de son cœur. Parce que Dieu a un battement de cœur. Nous sommes entrés dans un nouveau mois, le mois de juin. Est-ce que tu t'es assis pour te demander, mais qu'est-ce que Dieu veut dans ce mois de juin? Qu'est-ce qui va faire plaisir à son cœur? Qu'est-ce qui va le satisfaire? Qu'est-ce qui va faire que Dieu sera content? N'oubliez pas une chose. Quand Dieu a fait la création, la Bible dit, après avoir tout fait, il était encore là. Mais au 7e jour, la Bible dit, quand il fit l'homme, il entra dans le repos. Mais le mot repos ici veut dire satisfaction. Dieu, donc, c'est la venue de l'homme qui a donné la satisfaction à Dieu. Parce que l'homme était le couronnement de sa création. Alléluia. Et donc, tu es né dans le repos. Tu es venu dans le repos. Il est important pour que la vie d'un homme soit celle que Dieu a toujours voulu.
Il faut qu'à chaque instant t'est donné, tu te retrouves dans une position qui puisse satisfaire son cœur. Parce que cela était au départ, cela doit être toujours. Donc notre recherche c'est quoi? Notre recherche en tant que croyant, est-ce que Dieu est content de ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que ce que je fais maintenant, la vie que je mène, le comportement que j'ai, tout ce que j'ai comme projet, est-ce que cela réellement rencontre le cœur de Dieu? Si oui, alors tu peux être sûr d'une chose, sa gloire apparaîtra, sa puissance apparaîtra. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Tu ne seras pas dans la routine. Parce que le problème c'est quoi? Quand Dieu n'est plus dedans, tu entres dans une routine qui va être une routine, juste une routine, tu vois. Tu fais les choses, mais en fait l'esprit n'est plus là, quoi, tu vois. Tu parles. Parce que parler est facile. Parler est très facile. Raconter tout ce qu'on veut raconter est très facile. Mais être connecté à Dieu de façon réelle et être sur la fréquence qu'il faut est beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi vous devez connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est sa volonté? Je veux exaucer ses prières. Parce que Dieu a des prières. Vous savez combien de fois il est important que vos prières soient exaucées, n'est-ce pas? Parce que si vos prières ne sont pas exaucées, vous devenez quoi? Dites-moi. Un homme qui n'a pas sa vie exaucée est un homme qui ne peut jamais être satisfait, est un homme qui ne pourra jamais accomplir sa destinée. Mais si Dieu également prie, mettez-vous un peu à sa place. Si Dieu n'a pas ses prières exaucées, le problème c'est que Dieu, il n'a pas quelqu'un qui va aller voir qui est plus grand que lui. Il s'est limité à vous, créature. Il s'est regardé et dit faisons l'homme comme nous. Donc l'homme devient une autre entité en face de lui qui a potentiel. Mais frère, c'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Jésus dit, n'ai-je pas dit vous êtes des dieux? Mon ami, tu es important. C'est vrai, on dit au Seigneur, sans toi je ne peux rien. Dieu aussi au ciel, quand il fait sa réunion de prière, il dit, oh sans mon frère Paul ou ma soeur Pierrette, je ne peux rien. Pierrette, change, aide-moi. Mais quand il prie, il te dit, aide-moi, parce que je vous dis, si vous ne faites rien, ça va être grave. C'est pourquoi Dieu a approuvé Jésus. Est-ce que vous savez que l'approbation qu'il a donnée au Fils, c'est ça. Parce que Jésus est celui qui lui a donné de la dignité. Jésus est celui qui a donné à Dieu, qui a validé les paroles que Dieu a prononcées. En exaucant Dieu, il a montré que Dieu est crédible. C'est-à-dire qu'il a donné de la crédibilité à Dieu. Imaginez, moi je donne des paroles maintenant, je te donne des promesses. Je dis, toi, la semaine prochaine, 15 000 euros. Bon, toi, 150 000 euros. Toi, hein? Et puis toi, je fais ça pour toi. Mais je l'ai dit. Et puis un de mes fils dit non. Papa n'aura pas honte. Il faut que j'exauce ce qu'il a dit. Et il travaille, et puis il exauce mes vœux. Et il me donne de la crédibilité. Donc à chaque fois qu'un homme travaille pour exaucer les prières de Dieu, il donne de la crédibilité à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a approuvé Jésus. Est-ce qu'on peut me dire amen? Alléluia. Donc la recherche de l'église aujourd'hui, ça ne doit pas être nous d'abord. Le problème c'est que Satan sait que quand tes yeux sont sur toi, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voir tes problèmes et ceux de Dieu en même temps. Est-ce que tu peux regarder deux objets en même temps? Tu vas loucher. Il y a un problème. Donc tu vois, tu ne peux pas regarder ceux de Dieu pour toi en même temps. Donc il y a un choix à faire. On se focalise sur ce qui appartient à Dieu d'abord. On fait plaisir à Dieu. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume. Dites amen. Oh, dis-moi un bon amen. Allez, Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront. Le mot ici, toutes choses, ça veut dire quoi? Quand il dit chercher premièrement, exaucez Dieu d'abord. Et tout ce que vous cherchez dans la vie, vous n'aurez pas à prier pour ça. Je te fais une promesse. Si tu veux continuer à prier comme tu pries,
Chaque prière, pasteur, il y a ma fille. Il faut m'en prier pour que Dieu l'aide. Pasteur, il y a ça. Prie pour ça. Pasteur, il y a ça. Pasteur, moi-même, mon pied là, tu vois. Le truc monte comme ça fait fiou. Et puis ça me fait mal. Après ça descend. Pasteur, touche. Non, touche avec ta main. Ah, merci, pasteur. Non, ça c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas passer toute une vie à avoir moi, ma femme, mes enfants, ma cousine, mon petit chat, nous 5, personne d'autre. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Regardez la vie de Jésus. Il n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'est comment exaucer son Père. Comment exaucer son Père? Quand Dieu est satisfait, il n'y a pas quelque chose qui va te manquer. Je te le dis, si Dieu est satisfait, il n'y a pas quelque chose qui va te manquer. Le problème, tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un qui lui seul a la capacité de te donner, et puis à chaque fois tu le fâches. Et puis tu viens, non, j'ai besoin de ça. Et puis il est fâché. Toi-même, si tu vas être content. Si tu es toujours fâché, on te demande tout le temps. Tu ne donnes pas, n'est-ce pas? Alléluia. Regardez par exemple dans le jardin d'Éden. Dieu plante 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de vie. Il dit à l'homme, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mangez de tous les arbres du jardin. Donc il invite l'homme de façon implicite, puisqu'il ne le dit pas de façon explicite, mange l'arbre de vie. Mais il le fait de façon implicite en disant, mange de tous les arbres du jardin. Alors que l'objectif c'était l'arbre de vie. N'est-ce pas? L'homme regarde. Il fait le choix de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il était nommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il voulait avoir cette connaissance. Le problème, c'est que l'arbre n'a que la capacité de te communiquer la connaissance du bien et du mal. Mais, quand vous lisez plus loin, vous allez voir que l'arbre de vie avait également cette même potentialité, cette capacité de connaître le bien et le mal. Parce que plus tard, quand ils ont mangé, Dieu est venu et dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Est-ce que Dieu a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais pourquoi il dit l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal? Ça veut dire, dans le Zoé, il y avait également la connaissance du bien et du mal. Sauf que il y avait la vie qui était une capacité qui, bien que te donnant la connaissance du bien et du mal, te donne la capacité de faire uniquement le bien et jamais le mal. Donc, très souvent, vous allez voir que dans les instructions de Dieu se cache toujours la solution. Et si donc l'homme avait fait le choix d'aller vers ce que Dieu voulait d'abord, il aurait eu ce que lui voulait. C'est ce que je vais vous faire voir. Mais il est allé d'abord ce qu'il recherchait, alors qu'il aurait dû aller d'abord vers ce que Dieu lui demandait. Parce que Dieu va toujours cacher ce que tu cherches dans la demande qu'il te fait. Alléluia! C'est essentiel de le comprendre. Et quand vous le comprenez, ça vous donne de la liberté. Ça vous empêche d'être égoïste, renfermé sur vous. Nous d'abord. Quel est le battement du cœur de Dieu? Demande à ton voisin, quel est le battement du cœur de Dieu? Tu dois mettre le doigt sur ce battement-là au nom de Jésus. C'est ce qui va t'apporter la vraie liberté. Et c'est ce qui va faire que ta vie sera une vie épanouie, une vie abondante. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Oh, quelqu'un me dit un bon Amen. Alléluia! 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 Regarde ici. Malheureusement aujourd'hui, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous avons à faire. Nos projets, nos affaires, comment on va faire. On n'a plus le temps pour regarder à ce qui touche au cœur de Dieu. Quelle est la prière que Dieu fait dans cette saison? J'ai donné cet exemple tout à l'heure que je vais vous donner. 4 personnes, venez ici. Vous les 4, venez. Dépêchez-vous, soyez des hommes. La dame, toi tu te mets derrière. Un homme. Oui, toi tu viens. Toi tu te mets derrière. Voilà. C'est des grands garçons.
Alléluia. Ici. Voilà. Regardez ces 4. Ça, c'est Paris. Les différentes églises. Église 1. Église de ceux qui attendent le retour de Jésus avec impatience. Église, nous seuls on délivre, personne d'autre. Église, mission internationale, le Saint-Esprit et nous, on est en action. La dernière église, ICC. Dans la ville de Paris. Chacun est concentré sur son travail. Chacun est concentré comment il va devenir le plus grand. Chacun est concentré comment il va être le meilleur, la méga église, celle, moi seul on parle de moi et personne d'autre. Donc lui il est concentré là. Il fait ses choses, il s'en fout de quelqu'un. Ce que Dieu pense, c'est son problème. Moi c'est ce que je veux qui m'importe. Je veux être grand. Je veux faire comme ça. Si Dieu le veut, c'est sa prière, c'est pas sa prière, je m'en fous. Il fait son travail. Le problème c'est qu'à un moment donné, Satan aussi, il dort pas, il est là. Elle n'est pas le diable. Ma soeur, tu es bien, tu n'es pas le diable. C'est un exemple. C'est un exemple. Amen. Alléluia. Et mets la main sur son épaule. Alléluia. Et Satan, il est toujours là. Il rôde. Il va se rendre compte qu'à un moment donné, lui, il y a une faille quelque part dans son système. Peut-être qu'il ne comprend pas certaines vérités, donc il y a l'organisation qui n'est pas bonne, il y a des problèmes dans l'église, et Satan va profiter de ces problèmes-là, et il va l'harceler, mais comme il est seul, il fait tout seul, il fait ses trucs seul, Satan va l'appuyer, et hop, Satan arrive à le faire tomber. Mais quand Satan fait tomber ce frère, et l'église, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit ton nom là même? Jésus revient bientôt, c'est ça? Ça dit, cette église est fermée, il y a des problèmes, le pasteur est tombé. Le problème c'est que les autres s'en foutent, hein. Qu'est-ce qui arrive ici, ce n'est pas leur problème. Mais vous devez retenir une chose que je vais vous dire ce matin. Dieu aime toutes ces églises. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas un père. Il n'y a pas un père qui met des enfants au monde. Et parce qu'un déconne, il dit non, toi, parce que tu déconnes, je ne t'aime pas. Non, Dieu aime tous les chrétiens et toutes les églises de Paris. Donc il faut sortir de cette mentalité que c'est nous, c'est pas nous, c'est moi. Non, oubliez ça. Oubliez ça. Dieu aime toutes les églises de Paris. Et du même amour, hein. Et malheureusement, celui-là, il tombe parce qu'il est seul. Mais quand il tombe, Satan, lui, il ne tombe pas. Les esprits ne meurent pas. Il va aller à l'autre église. Et il va continuer à travailler. Lui aussi, il a ses trucs. Bon, c'est des affaires de ça ne va pas dedans. Tout est mélangé. Et pendant ce temps-là, ceux-là le regardent pour dire, mais on ne comprend pas les églises de Paris. Regarde, l'autre là, il est tombé. Tu sais qu'on a fermé son église. C'est une affaire de femmes seulement, hein. Ils ne sont pas sérieux. Quand on vous dit, mais voilà des églises, ils sont là, femmes. Et puis lui, bon, après lui aussi, il essaie. Oh, pof! Et puis, ça continue de parler. Hein. Ah non, tu sais, moi, les affaires de Paris, je ne suis pas dedans. Hein. Tu vois, ces pasteurs, on ne comprend pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Ils sont là. Bon, écoutez, laissez-les. Les gars, concentrons-nous. On a une fusée à acheter là. On va acheter une fusée pour aller sur la Lune pour voir si on peut admirer les ailes de l'archange Michel. C'est ça qui est notre... Quand il a fini avec lui, il passe là. Entre les deux là, ça va. À Paris, voilà les deux églises qui s'en sortent un peu, qui essaient de tenir. Là. Voilà, tout le monde en parle, c'est les patrons. Bon, mais bon, ils sont voisins, mais ils ne se parlent même pas. Chacun fait pour lui, ils n'ont pas le temps. Alors que ce que Dieu veut, quel est son battement de cœur? Dieu veut que lui il prie pour l'autre, l'autre prie pour l'autre, l'autre prie pour l'autre. On n'a pas le temps de ça. Et lui, également, il va lutter. Il va finir également par, un jour, il reste là seul. Le problème, c'est que il n'y a pas de fierté d'être seul, debout, quand tout le monde est tombé. Tu tires ta gloire sur quoi? Dans tout le monde, il n'y a personne qui marche bien autour de moi. Tout le monde est KO et puis moi, je suis debout. Ça, ce n'est pas une gloire, c'est une honte. Donc, il reste seul.
le problème c'est que, tous ces démons qui ont affaibli tous ceux-là vont se déporter sur lui. Donc, son combat ne sera plus le combat des autres, c'est-à-dire ce sera son combat, plus le combat de tous ceux qui l'ont critiqué. Leur combat devient son combat. Donc, la charge de l'église qui tient debout là augmente en termes de... L'église devient le viseur numéro 1. Donc, maintenant là, c'est plus Kalash, c'est les AK, comme je sais pas quoi là, bazooka. Du boum. S'attendez, allez, foncez encore, boum. Il tient. Parce que il prie, il fait certaines choses. Mais vous devez retenir une vérité qui est claire. Si vous êtes un homme avec grand H, vous allez finir un jour par commettre une erreur. À moins que vous soyez un ange. Même les anges, Satan est tombé. Pour dire quoi? Pour vous dire simplement que dans la vie, quand tu es debout, la Bible dit, prends garde à toi-même. Prends garde. L'église de Jésus est trop individualiste. Les gens sont critiques. Quand ils découvrent la différence, ils n'aiment pas la différence. Mais on ne peut pas être tous même chose. Parce que le cœur de Dieu, c'est que je sois moi, Alexandre Amazou, avec ce que je suis, avec mes façons de faire, avec ma vérité. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Et je ne le serai jamais aujourd'hui et jamais demain. Même pas à cause de toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça que l'église doit comprendre. Et accepter les différences comme un enrichissement. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu veut voir son église ensemble. C'est pourquoi quand je viens, je suis à la maison. Si toi tu ne me trouves pas à la maison, c'est ton problème. Mais moi, je suis chez moi. Alléluia. Non, c'est ton problème. C'est ton problème. Je suis chez moi. Je ne suis pas chez quelqu'un, je suis chez mon père. Et mon frère m'a dit, voilà, je te prête ma chair. Je travaille avec conscience, avec sérieux. Le plus grand sérieux que je peux avoir, comme si j'étais devant mon peuple, c'est exactement le même sérieux que je lui accorde. Quand il vient chez moi aussi, il est sérieux, il fait son travail. Mais il est important que l'église comprenne que Dieu a un cœur qui bat. Et c'est ça que nous devons suivre. Et non ce que nous on veut. Alléluia. Mais à un moment donné, lui, il va finir. Parce que Satan, comme c'est un homme, et qu'un jour, il va se tromper un jour, Satan va finir par l'avoir. Et le problème, c'est que sa chute va être terrible. Pourquoi? Parce que là où il avait besoin maintenant de soutien, il n'aura pas de soutien. Parce que là où il devait soutenir tous ceux-là, il ne les a pas soutenus. Il faisait du solo. Vous comprenez? Là où il avait besoin également de prière, il n'a pas prié pour les gens. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours. Et un jour, lui aussi, pas. Maintenant, on ne comprend plus. On dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas d'accord. Mais pourquoi? Tu vas dire le pourquoi, tu ne trouveras jamais la réponse. Tu ne sauras jamais. Église, c'est pourquoi il est important de savoir le battement du cœur de Dieu. Ne vous réjouissez jamais quand un pasteur tombe. Ne vous réjouissez jamais quand une église a des problèmes. Parce qu'en réalité, Dieu les aime autant. Et quand Dieu veut voir quelqu'un avancer, même dans l'église, vous voyez des sœurs qui ne marchent pas bien, qui ont des difficultés. Ne dites pas, non, ces sœurs-là, on ne les comprend jamais, on ne leur parle pas, elles ne comprennent rien. Pasteur, vraiment, dans la fin du monde, regarde la sœur-là, comment elle se comporte. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Dieu veut que tu en prennes soin, que tu en prennes soin. C'est ça l'église, c'est ça le christianisme. Merci. Maintenant, qui gagne? C'est Satan. Parce que quoi? Il nous a mélangés, il nous a concentrés. Parce que vous savez, l'égoïsme, c'est quoi? Tu ne regardes. Dis à ton voisin que Dieu te délivre de toi. Non. Souvent on dit, Seigneur, délivre-moi de Satan. Laissez Satan. Que Dieu te délivre de toi-même. C'est la plus grande délivrance, quand Dieu te délivre de toi.
et que tes yeux quittent toi pour aller vers les autres. Alléluia! Alléluia! C'est important. Et vous allez voir que souvent, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est simple. Voilà ma prière. Quand Dieu te permet d'être debout, pense aux autres. Et moi, depuis un certain temps, Dieu m'a dit clairement, il m'a dit, tu sais, ce qui me fait plaisir, c'est quoi? C'est pas quand tu viens à l'église, ton peuple est là, non, il m'a dit, écoute, fais des programmes, je fais des sorties où je donne à manger aux pauvres. On fait ce qu'on appelle consultation médicale, on soigne les gens qui souffrent, on les aide, on peut avoir des besoins, on laisse nos besoins en paix et puis on se concentre sur ce qui est le battement du cœur de Dieu. On essaie de faire ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, on le fait avec le cœur, on se bat, alléluia, on soutient d'autres églises. On a des instruments, souvent, certains pasteurs viennent me voir. Ah, on n'a pas de piano. J'ai dit, écoutez, bon, c'est vrai, on a des églises, mais on va prendre piano, batterie. Donnez à telle église, c'est important. On prie les uns pour les autres. On fait des rassemblements de pasteurs pour faire une remise à niveau. Parce que je vais vous dire, ici à Paris, si vous... Bon, je bénis Dieu pour le travail que vous faites déjà. Je bénis Dieu, non. J'enseigne, mais je bénis Dieu pour tout ce que vous faites. Si vous dites, écoutez, on va rassembler tous les pasteurs qui ne s'en sortent pas. On les connaît, on va leur demander de venir avec beaucoup d'humilité. Ils viendront pour faire une remise à niveau. Ils vont venir. Mais quand ils vous voient de loin et puis ils ont peur, ils disent, ça là c'est... Même quand tu vas les appeler, ils m'ont appelé. Ceux-là appellent les gens. Ah ok. Ils appellent les gens. Alléluia. C'est important, Église. C'est pourquoi le père, lorsque le fils prodigue est revenu et que le fils aîné a commencé à se plaindre, il dit, mais toi, tu as tout dans la maison. Tu n'as jamais... C'est pour toi. Mais lui, il était perdu. Il était perdu. Tu sais, Dieu aime tout le monde. Dieu aime le frère qui est à côté de toi. Dieu a un battement de cœur. Le problème avec l'église, si tu ne mets pas le doigt sur le battement de son cœur, tu vas passer à côté avec tes grandes œuvres. Tu vas passer à côté avec tes grandes conférences. Un jour, il y a un pasteur qui allait au ciel. Il est mort et Dieu a voulu qu'il fasse une expérience. Il est monté et puis Dieu lui dit, il dit à Dieu, non, tu sais, voilà, moi je faisais ça, tu vois, les conférences internationales, c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Dieu lui dit, tout ce que tu as fait là, tu t'es servi, tu ne m'as pas encore commencé à me servir. Le pasteur a pleuré. Il dit, comment tu peux dire, tout ce que j'ai fait, je fais dans le monde, mes grands posters ici, moi ici, je ne t'ai pas servi. Dieu dit, non, tout ça c'était pour toi. Est-ce que tu as demandé quel est mon battement de cœur? Le pasteur s'est repenti. Et Dieu lui a donné une autre chance. Il est revenu, dis-moi, terminé. Servez Dieu. Servez Dieu. Servez Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Recherchez premièrement et tout vous sera donné. Tout vous sera donné. Quand tu as trouvé Dieu, c'est fini. Quand tu as satisfait le cœur de Dieu, tout le reste suit. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Quand on lit Matthieu 7,7, la Bible dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Mais c'est le niveau 1. Niveau, tu vois, les bébés spirituels. Sortez de ce niveau de demander. Tout le temps, moi, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi. Seigneur, moi, ma fille, mon tonton, mon cousin, Seigneur. Mais tu me diras, mais pasteur, donc ça veut dire qu'on ne doit plus prier. Non, je ne dis pas ça. Quand tu fais une demande à Dieu, assure-toi que la position dans laquelle tu es pour faire la demande accuse déjà l'exaucement d'une de ses prières. Sinon, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est insatisfait. Demander, c'est le premier niveau. Sortez. Allez dans le deuxième niveau qui est le niveau de chercher. Chercher ici, c'est quoi?
chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans cette saison pour ma vie, pour ma famille, pour mon église? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je veux te dire, si tu veux réellement servir Dieu, à un moment donné, tu vas être un révolutionnaire. Parce que tu vas voir que quand tu vas commencer à vouloir à chaque instant faire ce que Dieu te demande, travailler pour exaucer ses prières, tu vas commencer à vivre dans le surnaturel. Les gens ne vont pas te comprendre. Ta vie sera surnaturelle. Parce que les efforts que les autres font, tu ne vas plus les faire. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Jésus dit non. Quand il devait aller à la croix, à Gethsémane, il a dit quoi? Si c'était possible que cette coupe s'éloigne. Mais la coupe ici, c'était quoi? C'était la mort atroce pour le salut de l'humanité. Il a proposé à Dieu, il dit, est-ce qu'on ne peut pas sauver l'homme d'une autre façon? Dieu dit non. Il y a la seule voie pour sauver l'homme, c'est de payer le prix. Mais il dit non, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand il meurt, il est crucifié. Il dit à la croix, mais Père, pourquoi tu m'abandonnes? Le Père lui dit, il faut que je t'abandonne. Il faut que je t'abandonne pour les accepter. Il paye le prix. Frère, vous savez, si tu es trop concentré sur toi-même là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tu n'iras nulle part avec Dieu. Égocentrique. Aujourd'hui, pasteur, on ne peut pas te voir. Pasteur, dès que tu as un peu de percée, tu as 25 cellulaires avec 55 gardes de corps. Même Dieu, même on arrive à la voir souvent. Pourquoi les hommes sont comme ça? Souvent je me demande pourquoi les hommes sont comme ça. Souvent il n'y a pas de raison. Je vous dis la vérité, nous, souvent on se rend compliqué pour rien. En réalité on se rend compliqué. On fait comme on est occupé, on n'est pas occupé. Je suis honnête avec toi. Je me répands. Je me répands. C'est important de connaître la pensée de Dieu. Alléluia. La pensée de Dieu. Quittez le niveau du demander pour aller au niveau du chercher. Quand tu as trouvé la volonté de Dieu, va au dernier niveau, frappe. Frapper ici, c'est quoi? De façon claire, quand tu sais maintenant quelle est la volonté de Dieu, parce que tu l'as cherché, tu l'as trouvé, va dans un exaucement vrai. C'est-à-dire, sors de... oui, j'attends. Fais maintenant ce que Dieu te demande. Agis pour Dieu. Exauce les vœux de son cœur. Tu verras ta vie qui va bondir dans le surnaturel. Il y a des maladies qui vont disparaître sans que tu n'ouvres la bouche. Il y a des miracles qui vont venir vers toi. Tu ne sauras même pas d'où ça vient. Moi, les plus grands miracles que j'ai observés dans ma vie sont venus à partir de là. Quand je me suis déconnecté de moi-même pour penser à ce que Dieu cherche. Parce qu'il n'est pas facile de se déconnecter de soi-même. Je vous le dis. Tu as l'impression que c'est simple, ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Parce que quand tu vas voir que le battement du cœur de Dieu pour ce mois de juin, c'est ta voisine qui est à côté, qui ne passe son temps qu'à t'insulter. Elle n'est pas bien. Et que Dieu dit, faites tout pour gagner cette âme. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que, frère, une âme gagnée, c'est la sphère de Dieu qui augmente. C'est sa sphère d'autorité, d'influence qui augmente. Pourquoi le monde est comme ça? Parce qu'il y a plus d'hommes qui ont fait le choix d'écouter Satan que d'écouter Dieu. Donc l'évangélisation, quand tu comprends les choses dans cette perspective-là, évangéliser n'est plus quelque chose de forcé. Parce que tu sais que Dieu a besoin de l'homme pour agir. Donc plus d'hommes il a, plus de champs d'action il a. Imaginez-vous s'il y avait beaucoup de gens convertis à Paris, Paris serait différent. Tout simplement. Tout simplement. Vous comprenez ce que je dis? Donc si Dieu te dit, mon battement de cœur ce mois, c'est ta voisine, fais tout pour que cette dame soit convertie parce qu'elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Macron.
Numéro 1, tu as déjà tes problèmes. Ta fille fait n'importe quoi à la maison, tu es fatigué, tout ça t'énerve. Au village, tu dors, on sait ton coup, tu dis... Hi. Donc tout ça, et puis on dit... Mais attends, Seigneur, je suis occupé, là je dois aller voir le frère pour entretien personnel parce que j'ai mes problèmes personnels. Tu me dis de m'occuper de cette voisine qui ne passe son temps qu'à m'insulter. Tu as le choix. Tu as le choix. Le problème c'est que la solution à ce que tu vas chercher là est déjà dans ce que Dieu te demande de faire pour la voisine. Mais Satan va te dire, non, 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 laisse ça, occupe-toi de toi. On est venu en détail sur la terre. On dit, on est en détail. Ça, c'est comme ça on parle à Abidjan. On est venu en détail sur la terre. On dit, les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Toutes ces pensées, tu vois, c'est des proverbes, mais tout ça participe à nous rendre encore plus égoïstes, à faire tout pour nous-mêmes. Et vous savez, la culture occidentale favorise ces choses. Église de Jésus, est-ce qu'on peut prendre la décision ce matin d'aller vers Dieu et de faire ce qui touche son cœur? Non, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais c'est la clé pour ta liberté. La clé pour la manifestation de sa gloire dans ta vie. Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires dans ma vie quand j'ai commencé à faire ces choses-là dans ma vie personnelle et dans mon ministère. Un jour, j'avais de l'argent et un pasteur, j'ai appris simplement que, bon, Dieu l'a appelé dans le ministère. Et puis je l'ai appelé, j'ai dit, mais Dieu t'a appelé dans le ministère, tu es sûr? Et puis il dit oui, qu'il vient de démissionner. Bon. Et puis Dieu me dit, tu payes son loyer sur 1 an. Tu payes tout jusqu'à ce qu'il commence et que le ministère grandisse. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai un terrain quelque part dans un quartier qu'on appelle Yopougon, où on avait notre église qui était installée. On a fait délocaliser l'église. Et j'étais tenté de dire, bon, le terrain et l'espace, je vais envoyer un de mes pasteurs là-bas encore pour faire autre chose. Et Dieu me dit, non, 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 non. Tu vois, il y a ce pasteur-là qui tourne depuis, j'ai ma grâce sur sa vie. Le problème, c'est qu'il n'a pas de local pour exprimer ce que je veux. Donne-lui ton local. Ok, pasteur, prends. D'autres pasteurs viennent me dire, ah toi aussi, pasteur, nous-mêmes nos églises sont là, il y a plein de choses que même nos églises n'ont pas encore fait, tu t'en as donné à quelqu'un, et nous, nos églises. Il est souvent difficile de faire la volonté de Dieu. Mais ça, c'était le battement de son cœur. Il fallait que je le fasse. Église, écoutez-moi. Lorsque Joseph a eu la vision à l'âge de 17 ans, il dit, j'ai vu 11 étoiles qui se sont prosternés devant mon étoile. Ses frères n'avaient pas compris sa vision. Joseph était en train de leur dire, nous sommes tous des étoiles. Quand tu sais que tu es étoile, tu ne tues pas une autre étoile. Parce que étoile veut dire étoile. Alléluia. Mais ils n'ont pas compris. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont vendu. Donc Joseph était perplexe. Arrivé en Égypte, il souffrait. Mais attends, son problème c'est que il a eu une vision qu'il n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré cela, quand il est allé en prison, les gens rêvent et puis ils viennent le voir. Joseph aurait pu dire, vous savez, laissez-moi tranquille. Moi-même là, de toute façon je suis ici là. C'est rêve qui m'a envoyé ici. Alléluia. Et oui, c'est rêve qui m'a envoyé ici. Je n'ai même pas encore trouvé le sens, la signification de ce rêve-là qui m'a envoyé jusqu'ici. Et vous rêvez matin, vous mangez, vous rêvez, et puis vous venez me fatiguer. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas dit ça. Parce que, vous voyez, là, naturellement, tu vas dire, écoute, laissez-moi, moi-même, je n'ai pas fini pour moi, laissez-moi. Mais la Bible dit, Joseph, bien que n'ayant pas la signification de son propre rêve, mais s'est consacré à interpréter celle des autres. Parce que c'était ce que Dieu voulait.
Il interprétait celle des autres. Il interprétait celle des autres. Mais regardez la frustration de ce que toi-même tu as quelque chose que tu n'arrives pas à interpréter et tu es tout le temps en train d'interpréter pour les autres. Ils viennent te bénir. Oh pasteur, vraiment, quand tu as prié, j'ai dormi. Et toi-même, tu ne dors pas. Tu as envie de dire, mais ma main là même matin. C'est bon pour les autres, pas pour moi. Ou bien. Alléluia. Il a continué. Mais c'est dans la consécration à faire ce que Dieu lui avait demandé. Interpréter la vision des autres qu'il a fini par interpréter son propre rêve. Je veux te dire, si tu es trop focalisé sur toi, tu vas rater le but. Souvent, l'interprétation du rêve que Dieu te donne est dans l'interprétation du rêve des autres. Parce que plus tard, c'est l'une de ces personnes-là pour qui il a interprété le rêve qui s'est retrouvé auprès du pharaon qui a dit, ah mais je connais un homme. Imaginez s'il avait dit, écoute, tu me lâches tes histoires de rêve, va où tu veux, moi j'ai déjà mes problèmes. Il aurait raté ce rendez-vous divin. Mais je connais un homme qui est excellent, qui est hébreu. Hébreu, regardez la réaction pharaon. Hébreu dans cette prison. Un hébreu dans cette prison. Parce qu'en réalité, la prison là, où Joseph était, c'est seulement les hommes politiques qu'on envoyait là-bas. C'était une prison qui appartenait uniquement à Pharaon. C'est lui seul qui pouvait ordonner à quelqu'un qui entre là-bas de sortir. Personne d'autre. Et cette prison-là, le geôlier en chef était Potiphar. Et la prison se trouvait où? Chez Potiphar. Non, ce n'est pas une prison qui était... C'était dans la maison de Potiphar. Donc quand Potiphar met Joseph là-bas, à cause du fait que sa femme lui a dit, tu n'as pas été bien avec moi, c'était une façon de dire à Joseph, on va voir où tu vas sortir. Parce que numéro 1, personne ne sait que tu es là. 2, c'est une prison politique. 3, c'est Pharaon seul qui ordonne et puis quelqu'un sort. Tu vas mourir ici. Donc, tu peux comprendre que ça là c'est un miracle. Donc quand Pharaon ordonne qu'on aille le chercher, Potiphar même est surpris. Attends, qui a dit à Pharaon que ce petit hébreu là est là? Donc Pharaon, lui, ne comprenait pas comment un hébreu peut se retrouver là-bas. Mais il dit, on gère ça après parce que je suis tourmenté. Alléluia! Alléluia! C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Si vous apprenez à faire ce que Dieu vous demande, oh, votre vie va fleurir. Les pages de vos vies seront très très belles. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Qui veut prendre l'engagement de dire Seigneur, aide-moi à exaucer tes prières? Est-ce qu'on peut prier? On va se lever pour prier. Alléluia. Merci Seigneur. Je voulais vous encourager à privilégier l'œuvre de Dieu. Dieu vous a donné une vision ici dans cette église. Dieu vous a donné des projets importants. Mettez ça en priorité. On va prier le Seigneur. Je veux que chacun parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu va parler à ton cœur cette semaine, dans ce mois de juin. Quelque chose viendra à toi comme instruction. Voilà le battement de mon cœur. N'hésite pas, Église, agissez. Donnez à Dieu de la crédibilité. Élevons la main. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, de comprendre, de saisir ta volonté. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci parce que je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Tu as envoyé le Saint-Esprit parce que tu veux nous révéler les battements de ton cœur. Oh Saint-Esprit, aide-nous Seigneur. Oh nous. Oh, adorons Yahweh. Yahweh, 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 Alléluia. Prosterné. Prosterné. Bakandara basaka baba baba. Oh. Libro kanda baba baba masandoro boshaka baba sandala baba. Jesus. Adorons. Bakandoro bosikala baba baba masaka baba baba baba. Prosterné. Oh, nous le Seigneur, ce matin, bénis son nom, bénis sa fidélité. Alléluia. Oh, Jesus Makanibos. Hey, Seigneur, libère-nous de nous-mêmes. Libère-nous de nos ambitions personnelles. Aide-nous, Seigneur, avec être des bâtisseurs de ton royaume. Oh, Malaba Sekedelo Masaya Baba, obéissant à ta voix. À t'exaucer, Seigneur. Bakandara Babosia. Chipare de. Hey! Oh Seigneur, ta volonté, rien que ta volonté. Rien que ta volonté, Seigneur. Je veux exaucer tes vœux. Je veux satisfaire ton cœur. Makanta paroma sakaya baba 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 baba. Oh my God, my God. My God, my God, my God, my God. Randera roba bosikala baba. Akapuri mosekele boshi. Hawala bebe. Yahweh. Oh, Alléluia. Satan, tu as échoué. Tu as échoué, Satan. Ce matin, nous avons compris qu'il est l'important, c'est de disposer nos vies à exaucer le Dieu d'Abraham. Makandorobo Shakaya Baba Baba. Élève la main, commence à parler. Parle à Jésus, dis Seigneur, merci de me révéler ton agenda divin. Révèle-moi ton agenda divin, le battement de ton cœur, afin que je puisse me disposer à exaucer, Seigneur, tes prières. Oui, tu as des vœux, tu as des besoins, tu veux voir certaines choses arriver pour que ton nom soit glorifié. Tu as dit, qui enverrai-je? Je suis là, Seigneur, ce matin. Je suis disposé ce matin. Seigneur, donne-moi le cœur, les pensées qui étaient en Christ. Des pensées, Seigneur mon Dieu, soumis à ta volonté. Soumis. Oui, Seigneur mon Dieu. Pakata paroma sakara babosha. Les brequets de bosi kadababa. Oh Dieu. Oh Dieu. Makata paroma sakada babori de gizebo. Limbranda barande de.
Saint-Esprit, nous te demandons ta grâce ce matin. En tant qu'Église, délivre-nous de nous. Délivre-nous de nos ambitions personnelles. Délivre-nous de nos projets personnels. Délivre-nous, Seigneur. Oh Dieu, afin que seule ta volonté. Seigneur, que veux-tu faire? My God, my God, my God. Makataparo, makatapara. Libra kamdere bebebe sikaba. Oh, ha ha. Limo bo 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 karabala. Jesus. Tu as dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, c'est de tels adorateurs que Dieu cherche. Seigneur, nous voulons t'exaucer. Nous voulons, Seigneur, oui, faire marcher dans l'amour. Nous voulons aller vers les frères. Nous voulons bénir les frères. Nous voulons partager une main d'association. Nous voulons, oh mon Dieu, aimer ce que tu aimes. Makandoro bobo 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 sikababa. Hey! 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 Pakatarama sukalababa. Jesus! Oh! Oh! Seigneur, tu as une vision pour la France. Tu as un plan pour cette ville. Seigneur, si tu nous as envoyés en ces lieux, quelle est ta prière? Quelle est l'expression de ta volonté? Aide-nous à nous connecter à la bonne fréquence. Au nom de Jésus. Machatadoba. Randoba kataparedobo shikala. En le faisant, Seigneur, comme Joseph. Oui, Seigneur. Oh, ne comprenant pas forcément ce qui nous appartient. En le faisant, tu nous aideras à interpréter notre propre rêve. Oh my God. 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 Hey! Hey! Aide-nous, Seigneur, à aider d'autres pasteurs, à aider d'autres églises, à aider certains frères. Ah, oh my God. Pakata paroma sakaya. Si tu nous as donné la grâce de voir la lumière, oh mon Dieu, que ce ne soit pas source de jugement, mais source d'amour. Dieu! Ah! Yahweh! Oh Jesus, attrape la main de ton voisin. Prends la main d'un voisin. Je veux que tu pries pour ce voisin. Oh my God. Prie pour lui. Faut t'oublier et prie pour lui de tout ton cœur. Seigneur, je prie que ce frère à qui je tiens la main voit ta lumière. Avance dans sa vie. Seigneur, je suis prêt à l'aider. À l'aider. C'est mon frère. Et tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, je veux l'aimer. Prie pour ton frère. Prie de tout ton cœur. Oh. Oh, Jesus. Akanda baba baba. Masakala basaya baba baba. Lendrobosi lelele bokoria baba 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 baba. Seigneur, je prie pour mon frère vivant. Je prie pour lui de tout mon cœur. Seigneur, tu aimes cet homme. Bénis-le. Aide-le, Seigneur. Aide le pasteur Yvan. Seigneur, de tout mon cœur, je te prie pour cette église ICC. Seigneur, je veux le meilleur pour cette église. Oh Dieu, tous les plans de Satan, je les annule, je les cancelle. Je commande que cette église aille de l'avant, aille en eau profonde,
soit une locomotive dans sa génération. Hey! Malidou Lasku Parimala. Je prie pour ces projets. Seigneur, accorde les financements. Seigneur, nous avons besoin de miracles. Oh Dieu, nous avons besoin de miracles pour finir l'hôtel royal. Nous avons besoin de miracles financiers. Seigneur, je me tiens à la brèche pour ICC. Seigneur, fais le miracle financier. Hey! Oh Dieu, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Oh my God. My God. My God. Hôtel Royal, je te commande. Sois au nom de Jésus. Regarde-moi aussi, Kalababa. Hey! 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 Mando Zopokota Parama Sakaya. Jesus. 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 Hey! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Merci. Merci Jésus. Jesus. Jesus. Oh, cette semaine, Dieu mettra dans ton cœur un battement de son cœur. Il te dira pour intercéder pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Fais-le. Fais-le. Merci Jésus. Oh. Yahweh. Pakataros bala. Lindo mala indus kababoshia. Oh Jesus. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci Jésus. Oh, alléluia. Si vous êtes en ligne également, priez le Seigneur. Demandez sa grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de prier pour le projet d'hôtel royal. Je le ferai personnellement avec mon église. Un miracle financier. Que les portes s'ouvrent et elles s'ouvriront d'ici peu. Jesus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux prier pour tous ceux qui sont en ligne et ceux qui sont dans la salle. Si tu ne connais pas le Seigneur, j'ai dit, la seule braise capable d'embraser l'encens composé vient de l'autel des sacrifices. Si tu n'as pas Christ, tes prières ne valent rien. Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu es là ce matin. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Je veux le connaître. Viens devant. Si tu es en ligne, lève juste la main droite. Et nous allons prier. Tous ceux qui veulent que je prie pour eux. Tu veux
donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu ne le connais pas. Est-ce que tu peux avancer rapidement? Merci. Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des personnes? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Est-ce que tu peux venir? Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle en haut? Sur Internet? Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Levons les mains. Nous prions, vous qui êtes sur Internet, levez les mains, vous ici également. Répétez après moi, Père Céleste. Au nom de Jésus, je te remercie. Parce que tu es mort et ressuscité pour me donner la vie. Ce matin, j'accepte la vie. Entre dans mon cœur, sois mon sauveur, mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Merci Seigneur d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Au nom puissant de Jésus, je renonce au mal. Je renonce à Satan. Je m'engage publiquement avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous allez suivre. On les acclame. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Alléluia. Merci encore une fois. Et que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été très heureux d'être avec vous. Salue ton voisin et dis-lui, tu es vraiment important pour moi. Que Dieu te bénisse.